Bonjour à toi et bienvenue dans le chapitre 2 de notre quatrième module dans lequel nous allons parler des monnaies numériques de banque centrale. Et là les gars, comprenez que c'est carrément une continuité du chapitre précédent. On a vu dans le chapitre précédent que justement le système financier actuel est en train de défaillir. Pourquoi? Parce que les gouvernements en fait abusent de leur pouvoir, font augmenter les prix et ça crée des inégalités. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Et ce qui fait que les gens vont comprendre au fur et à mesure que la monnaie, en fait, vers laquelle il faut aller pour protéger son argent sans que personne ne puisse la confisquer, etc., c'est le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. Du coup, les gens, avec le temps, vont finir par réaliser et vont se diriger vers la crypto-monnaie. Mais les gouvernements et les banques, vu qu'ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin, c'est impossible, ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin, ils sont obligés de trouver des solutions pour empêcher que le contrôle des gens sorte de leurs mains. Parce que jusque-là, nous sommes dans les mains des banques comme ça. Vu que c'est eux qui contrôlent l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Celui qui contrôle l'argent contrôle la vie des gens. Du coup, vu qu'eux, ils contrôlent l'argent actuellement, c'est eux qui sont les boss, des big boss. Si jamais aujourd'hui, tu es un mauvais citoyen, selon l'État, on bloque ton compte. On bloque ton compte en banque. Et quand tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu fais rien. En Ukraine, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre Ukraine-Russie, on a bloqué le compte des Ukrainiens. Ils ne pouvaient plus retirer que 300 € par jour. Donc imagine, tu as travaillé ton argent dans ta vie, tu as des millions dans ton compte, et du jour au lendemain, on te dit que tu ne peux plus retirer que 300 € par jour. C'est des choses qu'on vit. Il y a des causes humanitaires. Tu as envie de soutenir une cause. Mais parce que tu as soutenu une cause, on bloque ton compte. On te dit que non, tu n'aurais pas dû soutenir cette cause-là. Mais gars, tu vois que nos libertés sont mangées, biaisées. Et c'est justement parce que les gouvernements et les États savent que la crypto-monnaie en fait va être une alternative à ce système-là qu'ils sont en train de créer ce qu'on appelle les CBDC. On va dire ça en français, les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Et là, en fait, je vous demande de vous référer en fait au système chinois. Dans le système chinois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tout est tracé. Les banques et les États, en fait, ont le contrôle sur les banques qui sont le compte des utilisateurs. Ça veut dire que tout ce qu'un Chinois achète, l'État sait que le Chinois tel a acheté telle chose. L'État sait que ceci, cela. Voilà pourquoi actuellement, on a encore des billets papier. Aujourd'hui, on a encore le franc CFA en billet, tu vois. Tu peux utiliser encore des billets pour faire tes paiements. Parce que le billet, c'est pas traçable. Si par exemple, moi j'ai 10 000 et que je te donne 10 000, l'État ne peut pas savoir que je te donne 10 000, tu vois. Mais si tout est numérique, si tout est 100% numérique, là, c'est plus facile de tracer les choses. Voilà pourquoi actuellement, le cash est en train de disparaître. Ils vont faire disparaître le cash et bientôt, il n'y aura plus de billets. Tout sera 100% numérique. Et eux, ils vont s'assurer à ce que ça arrive lorsqu'il y aura leur monnaie numérique de banque centrale. Parce que l'alternative, ce sera ça. Plus besoin de cash, plus besoin de papier. Ce sera beaucoup plus facile d'utiliser votre argent via un compte en ligne parce que tout sera numérique. Donc, ça va vous faciliter. Ils vont nous montrer les avantages qu'il y a dans ça. Les avantages de créer un compte en banque, etc., etc. et avoir une monnaie numérique de banque centrale. Parce qu'ils peuvent contrôler ça facilement et tout et tout. Ce sera plus facile d'octroyer des prêts. Ils vont mettre en avant des trucs comme ça. Mais ils auront le contrôle sur nos comptes. Ça veut dire que si jamais tu es un mauvais citoyen, si tu fais pas ce qu'on veut, on bloque ton compte. Et surtout, si une monnaie a une hyperinflation et perd en valeur et que toi tu veux protéger ton argent. Aujourd'hui, lorsque tu veux protéger ton argent, tu vas peut-être aller vers l'immobilier, tu vas peut-être aller investir dans l'or, etc. Mais là, vu que ce sera sur leur contrôle, eux ils pourront décider de ce qu'on pourra acheter ou pas. Donc si ta monnaie est en train de déflacier, si ta monnaie est en train de chuter, ben eux ils peuvent te dire que tu ne fais rien avec. Tu ne peux pas utiliser ton argent pour acheter du Bitcoin, tu ne peux pas utiliser ton argent pour acheter de l'or, etc. Donc plus tard, on ne pourra plus être libre de nos mouvements. Plus tard, on ne pourra plus être libre de nos mouvements. Et malheureusement, le peuple lui-même va se jeter dans ça parce que le peuple va penser que c'est bien. C'est un peu comme le coronavirus. On nous met dans la peur pour nous imposer des choses. Pendant le coronavirus, on nous a dit que les gars, vous êtes obligés de porter des bavettes. L'industrie des bavettes a explosé. Pendant le coronavirus, on nous a dit qu'on est obligé de se vacciner. Donc les gars qui ont conçu les vaccins là se sont fait beaucoup d'argent. Tu vois qu'ils nous mettent dans la peur pour nous imposer des choses pour leur profit. Et c'est exactement ce qui va arriver. Et nous allons être dans la peur également. Ils vont nous faire croire des choses et nous allons nous-mêmes nous jeter. Voilà pourquoi je fais cette vidéo là, pour que vous compreniez les gars que le monde qui arrive, c'est un monde dangereux. Leur but c'est de nous contrôler. Leur but c'est d'avoir le pouvoir ultime. Et heureusement que la crypto-monnaie est là. Heureusement que Bitcoin est là. Voilà pourquoi c'est maintenant que vous devez vous intéresser. N'attendez pas, ne remettez pas les choses à plus tard. Parce que demain, plus tard, ce sera plus possible. Quand ton argent sera dans ton compte de banque centrale, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire avec sans que le gouvernement le sache. Et lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que le gouvernement veut, on bloque ton compte. Gars, c'est le monde qui arrive. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est dangereux. Et vu que le système financier est en train de s'écrouler, ils savent que si le système financier s'écroule, les gens vont forcément vouloir aller dans d'autres actifs. Voilà pourquoi ils mettent ça en place avant que le système financier ne s'écroule.
Les gars, restez concentrés. Aujourd'hui, on est dans une phase de bientôt potentielle récession. On est bientôt en récession. Et ils le savent. Mais ils vont imprimer encore d'argent pour repousser la récession le temps qu'ils imposent les monnaies numériques de banque centrale. Restez concentrés, les gars. La crypto-monnaie, c'est important. C'est pour ça que vous devez vous y intéresser. C'est le futur, les gars. N'attendez pas. Et nous, en Afrique, on est bien. En Afrique, on est bien. On dit souvent que c'est le continent le moins développé. Mais justement, vu qu'on est moins développé que les autres, ces problèmes-là, ces trucs de contrôle-là vont arriver en retard ici. Donc nous, on a beaucoup plus de temps que les Occidentaux pour nous préparer à ça. Sachant que le Bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain en général, est beaucoup plus adaptée à nos réalités, à nous. Parce que c'est nous qui en avons besoin. Eux, là-bas, ils ont des infrastructures bancaires, c'est facile là-bas. Nous, ici, c'est compliqué. Pour avoir un compte en banque ici, c'est pas facile. 30% de la population africaine seulement a un compte bancaire. Alors que Bitcoin aujourd'hui nous permet à tous d'avoir des comptes bancaires rien qu'avec nos téléphones et une connexion Internet. Donc les gars, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que le monde de demain, c'est un monde cruel et dangereux. Ceux qui ne vont pas se préparer maintenant, plus tard vont le regretter amèrement. Les monnaies numériques de banque centrale, si vous entendez ça, écoutez attentivement. Mais ce n'est pas en aucun cas dans votre avantage. Ils vont nous faire croire que c'est dans notre avantage pour que l'on puisse accepter ça sans rechigner. Mais la réalité, c'est que ce sera vraiment une prison moderne. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. On se retrouve tout de suite dans le chapitre suivant.